Aujourd'hui, je vous emmène découvrir l'établi de Charline, artisane bijoutière. Elle va nous raconter comment elle a mis en place son établi, les petites astuces, les petites bricoles qu'elle a imaginées de son côté pour avoir un établi très ergonomique, très optimisé et très pratique. C'est parti, je vous emmène découvrir l'établi de Charline. Je me suis dit mais c'est ça que je veux faire en fait et c'est ça que je cherche depuis des années, que je sais pas ce que je voulais faire de ma vie et je fais c'est ça que je veux faire. Merci Charline de nous accueillir dans ton établi. De rien, bienvenue. Aujourd'hui, tu vas nous expliquer un petit peu comment tu as construit ton établi. Je crois qu'il y a pas mal de petites astuces bricolage que tu as mis en place. Donc je te laisse nous faire découvrir. Voilà, dis-nous tout. Donc voilà, moi mon atelier, mon établi est dans mon salon. Donc il a fallu chercher à faire quelque chose d'assez compact, mais en même temps qui puisse me servir correctement, sur lequel j'ai assez de place pour travailler. J'ai choisi cette configuration là. Donc c'est complètement un établi fait en mode récup, etc. Sauf ce petit meuble en haut qui est un meuble neuf. Donc c'est des réhausseurs, je crois, on appelle ça. Hein, ouais, c'est ça, c'est des éléments de bureau. Voilà quoi. Okay. Donc ça j'ai rajouté pour avoir un peu plus de rangement. Mais sinon, tout est parti d'un plan de travail, des pieds de la mezzanine de ma fille qu'on a coupé. Pas mal. Voilà. Donc voilà, au début j'avais que cette partie-là. Okay. J'avais pas d'arc de cercle ni rien et je travaillais là. J'avais le tiroir s'enfonçait plus parce que j'étais dans un autre appartement. Okay. Donc le tiroir s'enfonçait plus et il y avait ma cheville qui était ici, etc. Mais je trouvais jamais la bonne hauteur. Enfin, oui, parce que là, pour le siège, c'est pas évident. En fait, au niveau hauteur, c'est très haut. Bah oui, c'est très très haut. Alors qu'on a tendance en bijouterie, quand on veut être sur la cheville, à avoir un bureau très bas, au contraire, pour pouvoir être au-dessus. Ouais. En fait, donc quand on travaille, en fait, on est un peu comme ça, voilà, assis avec l'établi, la cheville. C'est ça, avec la cheville ici. Ouais. Et je voulais pas avoir à rajouter de pieds. En fait, parce que donc pas que ça fasse comme ça non plus, quoi. C'est ça. Donc fallait quelque chose qui supporte du lourd et puis potentiellement qui bouge pas quand je scie, Alors le martelage je le fais pas là, je le fais sur le petit bureau à côté. Ok. Mais voilà, où on a besoin de quelque chose qui tienne le coup, quoi. Ouais. Et la planche, c'est de la grosse planche quand même, hein, donc faut que ça tienne. En effet. Faut que ça tienne, voilà. Là, tu as rajouté des petits éléments aussi. Ça, c'est du magnétique, je crois. C'est des bandes magnétiques. Hein. Ouais. Moi, j'aime bien avoir mes pinces à portée de main, etc. Et tout ça. Alors, j'en ai un bon paquet parce que j'adore ça. Oui, je vois ça. J'adore les pinces. Vas-y, peux-tu nous expliquer un peu Moi, je connais parce que, évidemment, j'étais bijoutière, mais ceux qui connaissent pas la bijouterie, c'est intéressant. Tu as les vraies pinces de bijouterie, là. Ah, c'est ce que tu appelles les vraies pinces? Pourquoi? C'est vraiment celles qui sont vendues. Celles-ci, je les ai achetées à un ancien bijoutier, tu vois. Ok. C'est les pinces Et parallèles. moi, j'ai jamais trouvé l'utilité de ces pinces. Eh moi, ça me sert quand je dois vraiment tordre, par exemple, mon gros laiton un peu dur, etc. Ouais, okay, et tu vois, tu as plus de poigne qu'avec une petite pince à perles. Voilà, quoi. Ouais. C'est Et après, là, je me permets, je regarde. C'est une pince qui est un peu chère, mais juste qui simplifie la vie à un point. Donc là, tu vois, c'est un petit clou en laiton. Il y a déjà une base, donc c'est là-dessus que je mets mes perles, par exemple. Et je vais venir là, hop. Ah oui, d'accord. Et ça te fait la boucle. Trop bien. Directement, en fait. Oui. Si j'avais su que ça existait, ça, j'aurais acheté. Donc voilà, et après, tu te galères beaucoup moins. Ah ouais, c'est clair. Quand tu as plein de boucles à faire, tu vois, ça te les fait directement. Ouais, super propre, ok. Et super propre, et voilà, quoi. Ok, donc, trop bien. Bon, on fera des gros plans pour montrer, de toute façon, mais... Et ça, c'est sympa. J'ai jamais vu cette longueur de pince. Ah ouais, alors j'utilisais surtout celle-ci pour faire des... C'est quand je faisais de l'assemblage ou du wire warping, surtout. Ok. Mais je la garde, c'est une pince plate, c'est bien, elle est un peu fine. Ouais. Elle est pas mal. Ok. Mais sinon, non. Des pinces coupantes, ou la demi-ronde aussi. Il y a la demi-ronde qui est faite pour quand tu fais des anneaux de bague. Ça, je pense qu'il y en a plein qui ne connaissent pas aussi. Donc il y a un côté plat et puis il y a un côté qui est bombé comme ça pour garder la forme de la bague. Ouais. Et je vois ça aussi que moi je n'utilise pas. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Alors ça, c'est donc c'est un plateau en fonte. Alors c'est pour rigoler, mais c'est l'ancien plateau de raclette de mes parents qui avait un appareil à raclette qui date. Voilà, et mon père l'autre fois s'est aperçu qu'il ne fonctionnait plus, donc il m'a donné le plateau. Mais j'avoue, ça résiste à la chaleur, donc c'est pratique. Du coup, ça résiste à la chaleur, c'est génial. Et moi, je l'ai rempli de vermiculite. Donc la vermiculite, en fait, c'est un matériau qui ne prend pas feu. D'accord. Donc ça prend pas feu. Par exemple, quand on forme des poinçons, on peut tremper le poinçon au fer rouge qui vient d'être chauffé au fer rouge dedans et juste ça permet que ça y refroidisse lentement. Mais tu vois, même du fer chauffé à blanc dedans, ça ne fait rien en fait. Ok.
Donc voilà, ça, là j'ai mon charbon. Que tu je as viens mis mettre sur ici. tournette d'ailleurs. Que j'ai mis sur tournette. Ça, voilà. c'est très pratique. Ah, Il y a ouais, beaucoup de c'est- créatrices qui commencent Alors, à faire ça. c'est super pratique. Moi, je l'ai acheté aux États-Unis ce truc-là, parce ouais que j'en trouvais pas en France. Et je crois qu'il y a une Et, astuce dans piquer sur des trucs de micro-ondes. non Oui, quelque chose oui, comme ça. il y a plein de façons de faire et de trouver. Donc moi, je l'avais acheté parce que je trouvais pas à l'époque ce que je voulais dans les trucs que j'avais à la maison, etc. Et je C'est vrai faisais que une c'est commande, pratique, hein. mais c'est super pratique. Et moi, je soude pas directement sur le charbon. D'accord. Je soude sur cette plaque-là, qui est une plaque thermo, je sais plus quoi. Mais voilà, c'est pratique. Parce que du coup, quand tu es en train de souder et que tu peux faire tourner... Ouais, pour pouvoir après chauffer uniformément la pièce. C'est ça. Ouais. C'est où tu fais plusieurs pièces, tu sais que tu as plusieurs pièces de poser. Tu peux vraiment faire tourner comme tu as envie. Et Après, tout. je vois aussi que tu as mis la petite astuce du pinceau. Non Oui. Ça, c'est trop bien. J'ai jamais Donc, pris le temps de le faire. C'est un flacon de vanille à la base, donc ils sont bien ces flacons-là parce qu'ils sont opaques et le borax ça aime pas trop la lumière. Ouais. Donc moi c'est du Colobor que j'achète, tu sais, donc c'est un mélange qui est déjà fait parce que j'ai appris à faire avec celui-là en formation, tu sais les petites formations dont je te parlais tout à l'heure, là à l'école Tanné. Et j'ai essayé du borax en poudre, j'ai essayé le spray. Ouais, moi je prends en Firestone. poudre. Ouais. Et j'ai jamais réussi à retrouver la facilité que j'avais avec celui-là. Donc D'accord. j'ai acheté un gros bidon de Colobor, ça coûte cher, c'est 1 litre, mais en même temps, depuis le temps que je l'ai, j'ai dû en utiliser. Oui, ça n'est pas beaucoup. Ouais. En fait, tu peux le garder toute Et pour ta ceux vie, qui quoi. ne savent pas, en fait, c'est un produit qui sert à faire des... Alors, on appelle ça des soudures, même si c'est de la brasure en vrai terme. Mais ça sert à faire les soudures pour lier, en fait... ça aide à faire fondre, c'est un flux, en fait, Ouais. ça aide à faire fondre le métal. en Ouais, fait, voilà. Faire la fusion pour avoir cette C'est ça. soudure, en fait, en quelque Et sorte. ça peut protéger aussi, c'est-à-dire que si tu en mets bien sur toutes les parties où il y a pas trop, où tu vas pas trop chauffer, vont moins s'oxyder grâce au borax aussi. Ouais. Ça, c'est quoi? ça c'est un petit chalumeau que j'adore. Il est trop mignon, en vrai. Ouais. Et quand tu fais des trucs super fins. Ouais, moi j'avais celui-là, enfin j'ai celui-là à la maison, ouais. C'est Dremel qui fait ça. Moi j'adore parce que forme stylo et quand vraiment tu fais, quand je fais mes puces, donc des puces, les puces que je fais par exemple. Oui, les puces d'oreilles, on mettra des petites photos à l'écran. L'étoile fait 5 mm. Quand je rajoute un clou dessus, si je chauffe trop fort, il y a tout qui fond. Donc il faut être très précis. Ouais. Donc voilà, donc avec ça c'est nickel. Il est super pratique et tout. Moi j'adore ce petit chalumeau, mais il n'est pas suffisant pour tout faire. Ce qui fait que j'ai celui-là. Et du coup, ça, tu peux nous expliquer parce qu'il y en a plein qui doivent se dire qu'est-ce que c'est que ça depuis tout à l'heure. Alors ça, c'est du coup, c'est ma cheville, c'est New Concept, Vas-y, la tu marque. peux nous montrer. Moi, ce que j'aime bien, c'est que ça vient juste s'enfiler, se clipser comme ça et s'enlever. Donc quand je passe à la brasure, alors j'en ai pas d'autres, mais tu as plein d'autres. Ouais, il me semble. Forme où tu peux fixer une glace en plexi dessus pour pas t'arroser de poussière. Tu as plein d'autres choses, plein d'autres outils qui vont. Et tu vois là, elle est vendue avec cette barre là, par exemple, qui permet, tu viens caler ton métal dessous pour pas qu'il bouge. Ah ouais, mais c'est trop bien ça. Je connaissais pas ça. Et ça c'est juste génial. Ok. Ça c'est pour les bagues. Quand tu dois scier une bague ou un truc. Ah ouais, tout ça. Non mais là on est sur un niveau de praticité, moi j'adore. Et ça c'est quand tu vas venir percer. Ah oui, t'as ton tient, repère en fait. Et c'est surtout si tu as besoin d'être bien droite, tu vois, ça t'aide à maintenir bien droite. Ah ouais, donc ça c'est pour ceux qui savent pas, c'est un petit moteur à main. C'est un micromoteur. Ouais. C'est un micromoteur. Pour percer, donc là tu as mis des forêts là, dessus. Là c'est un forêt qui est dessus, mais je mets toutes mes fraises dessus. Est-ce que tu as d'autres petites choses à nous faire découvrir sur ton établi? Tant qu'on est là, je peux montrer la peau. Ah oui, vas-y, explique-nous un peu. Donc une peau d'établi, ça sert notamment quand on travaille les métaux précieux. Essentiellement, avec du laiton, on s'en sert pas trop. Mais ça permet de, quand on va être au boc-fil, par exemple, donc sur la cheville, à récupérer la limaille qui tombe. Et la limaille d'argent, ou encore plus la limaille d'or, ça coûte cher et ça se jette pas, ça se fait refondre, etc. Et tout. Et c'est vachement génial quand on fait aussi du sertissage ou des trucs comme ça, qu'il y a la pierre qui vole. La pierre qui vole et qui atterrit dans le truc, au moins on la retrouve, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, donc combien de créatrices vous font des petites vidéos rigolotes sur les réseaux parce qu'elles cherchent des heures. L'autre fois, j'en ai retrouvé une juste le soir en allant me coucher, elle était dans l'ourlet de mon pantalon. J'ai mis des... Vaut mieux pas que ce soit des diamants qui coûtent très cher. Heureusement, c'est pas des pierres qui coûtent très cher, quoi. Mais donc voilà. Donc la peau, pareil. En fait, le matériel en bijouterie, que ce soit l'établi, que ce soit les pinces, tout coûte une fortune. Ouais. T'as commencé avec tout ça ou non, j'ai acheté à fur et à mesure. Ouais. Vraiment à fur et à mesure, j'ai commencé avec des pinces et un boc-fil. Ouais, voilà. Ouais. C'est tout. Et le petit chalumeau de Dremel. Oui, ça, oui. Oui, celui-là d'ailleurs. Ouais. Ok. Bon, alors, tes lunettes, là, je pense qu'elles ont peut-être interloqué, comment on dit, mes lunettes, surpris certains. Ouais, c'est
Tu veux les essayer? Je vais avoir l'air super rigolote avec ça, moi. J'en ai jamais mise. Ah, j'ai ma petite pince, Ta mais barrette. ouais, si on fait comme ça. Ah, attends, comment ça se met? Aussi, Ah, c'est qu'il n'est pas assez grand. J'ai une grande tête. Ah oui, mais par contre, je vois trouble, c'est normal. Ouais, bah c'est normal, c'est parce que ça se fait. C'est vraiment au pour point, voir les- C'est de la Ah oui. loupe, hein, donc c'est vraiment pour Ne faites voir. pas attention à ma dégaine, n'est-ce pas? Voilà, c'est pour faire un peu comme ça, pour voir vraiment les petits C'est détails. ça, les petits détails. Ça sert notamment avec le sertissage. Ouais. Et moi, je me suis acheté ça, c'est parce que je m'abîme les yeux. En fait, la bijouterie, on a tendance à regarder de très très près tout le temps. Ouais, moi j'avais des etc. et mal, tout. maux de tête. Et bah c'est ça, moi des maux de tête. Et là, il faut que je retourne chez l'orthoptiste encore parce que j'ai à nouveau des problèmes de convergence. En fait, le fait d'être tout Ouais. le temps de focus, bloqué, défocus un peu. Ouais. c'est ça. Ok. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai acheté ça pour essayer de défatiguer mes yeux un petit peu et de faire attention parce que bah c'est pas parce qu'on fait de l'artisanat que c'est tout en douceur non plus. Il faut faire attention à soi, quoi. C'est important. Donc voilà, les lunettes. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a les petits ciseaux là, j'adore. Ah, la et ça va cisaille. quoi? Alors ça, c'est une grosse cisaille, c'est pour que ça coupe le métal. Et après, Voilà. il y a des petites choses que je connais pas non plus. Ça, c'est des. Alors, ouais, voilà, c'est t'as un magnétique. aimant. Il y a un gros aimant. Alors ça, c'est un petit étau à main. Ça va permettre du coup de venir tenir. Alors normalement, c'est des beaucoup plus petites pièces que je tiens avec. Oui, hein. oui. Mais ça permet de venir tenir les pièces, bah, soit pour limer, soit Ah ouais, des fois, c'est trop parce que des fois, pratique. c'est- Mais toi, c'est un vraiment, peu t'as trop petit les tout. bonnes listes d'outils, hein, parce que. Je sais pas s'il y a d'autres trucs que tu vois. Eh ben, il y a des petites choses comme ça, je pense, que moi je connais, mais parce que j'étais bijoutière, mais il y en a plein qui doivent pas savoir Ouais. à quoi ça sert. Alors, les boutrolles, ça s'appelle des boutrolles et un dé à emboutir. Donc, c'est un gros dé avec plein de cavités rondes. Et c'est pour arrondir le métal, en fait. Donc, venir le creuser. On peut en faire des sphères, hein, carrément, si tu prends deux moitiés, que tu viens emboîter pour faire des bolas de grossesse, par exemple, et tout ça. Donc, on vient mettre la pièce de laiton, en fait, dedans. On vient prendre une des boutrolles. Et oui, on mettra un plan de ces marteaux quand même, parce qu'il y a du choix aussi. Ouais, mais, on va prendre celui-là, mais c'est pas forcément ce marteau-là qu'il faut. Mais voilà, on va venir mettre la pièce dans le rond et puis venir taper pour arrondir le métal, etc. Et tout. Ça marche bien, il faut recuire le métal pour le ramollir, etc. et tout ça. Mais du coup, ça peut donner des super formes incurvées, etc. et tout. Ça sert à plein de choses, hein. Après... Ouais, c'est bien tu peux pratique. faire, Ça permet de faire des formes on pourrait pas faire avec des pinces en fait. C'est les formes C'est ça, sphériques comme ça. C'est ça donne vraiment. Moi j'ai fait quelques bolas de grossesse, du coup, comme ça j'ai pu faire vraiment des ronds entiers après en assemblant les deux sphères. Les deux parties, ouais. C'est. Et là, t'en as d'autres. Ah non, là, on passe sur du découpoir, non? Non, à côté dé à cambrer. Ah, donc c'est encore différent. C'est encore différent, ouais. C'est pour mettre en forme aussi, mais. Alors c'est pour mettre en forme aussi, mais là tu vas mettre en forme différemment, tu vois. Ça va pas te faire un rond, ça va faire juste comme des tuiles. Pour faire des tubes un peu. Des Alors, fils ouais, en tube. bah, par exemple, si on veut transformer une plaque en tube, c'est Ouais. ça qu'on va utiliser effectivement. C'est-à-dire Ouais. qu'on va partir du grand, puis à fur et à mesure, on va Attends, partir puis- dans les plus Oui, petits. parce et qu'il tout faut ça. s'imaginer quand même, pour ceux qui connaissent pas la bijouterie, qu'on met pas juste la plaque et d'un coup on a la forme qu'on veut. C'est que comme non. le métal est très dur, il faut vraiment passer d'étape par étape C'est pour ça, voir ouais. du plus grand au plus petit pour C'est vraiment ça. petit à petit recourber le métal. quoi. C'est ça, en le réchauffant entre Ouais, à chaque fois, ouais, etc. c'est très long, pour, hein, c'est ça, c'est plutôt long et tout. Et puis bah faut taper fort. Ouais, faire du Donc, bruit. faire du bruit. C'est ça. Et après, tout. ton Donc, petit voilà. panneau, là, c'est vrai qu'on n'a pas montré, mais en fait, il coulisse. Oui, c'est ça. Ça, c'est une super invention en vrai. Ouais. C'est bah, une barre à un peu de rideau, non? c'est de une cuisine. tringle à la base. Regarde, c'est le haut de la tringle là. Tu sais, c'est de ça, ouais. Ah oui, C'est ok. à la base, c'est une barre qu'on suspend là pour mettre des décorations. dans même les pour un cuisines, dans stand. les tasses. Ouais, voilà, Ouais, pour un stand et de tout marché ça. de créateurs, ouais, avec. C'est ça. Et du coup, j'avais pris ça à la base, j'en avais mis une parce que j'avais mon moteur à main, tu sais, donc faut le mettre sur Ouais. potence pour qu'il pende, etc. Ouais. Et vu que j'ai enlevé le moteur à main, du coup, je me suis resservie de la barre, mais ça peut être Bah une ouais. tringle, tu peux prendre ce Ouais, que tu c'est veux. ça, hein. ouais. C'est une tringle, c'est un tableau, c'est un pegboard acheté, je sais plus dans quel magasin de bricolage à pas cher. Et tu l'as À la découpé base, exprès je l'ai de la découpé. bonne. Ouais, je l'ai découpé de la bonne taille et je l'ai découpé au cutter. Hein, ça se découpe, Ah oui, c'est du carton en fait, on dirait. ouais, la bah matière. c'est ça, c'est de l'iso, je sais plus, isotherme, quelque Ok. chose comme ça, mais ça se découpe au Parce que cutter. souvent, il y en a en plastique, mais Bah du coup, voilà. on n'aurait pas pu C'est découper ça. quoi. Ouais. Et ce que j'ai fait par contre, donc j'ai mis c'est des serflex, hein, c'est Ouais. vraiment du bricolage et tout ça. Par contre, là j'ai remis des anneaux en laiton, des bouts de tubes que j'ai coupés parce que vu que c'est du carton entre Oui, pour guillemets pas comme que tu ça dis, se. et qu'il y a du poids quand même dessus pour pas que ça abîme et que ça se déchire, Ouais, etc. très bonne idée. quoi. Mais voilà, ça me permet d'avoir
des choses que je peux avoir à portée de main, sous les yeux, etc., de ranger, mais tout en gardant de la place derrière et d'avoir mes affaires et tout ça, quoi. C'est vraiment... Et après, du coup, qu'est-ce qui se cache derrière Oula, qu'est-ce qui se cache derrière? De ce côté-là, du coup, on a les boutterolles, des à cambrer, la balance qu'il faut pour faire de l'argent, livre de police, mes factures, etc. et tout. Et ici, qu'est-ce qu'on a de rigolo? On a tout ce qui est lime, toutes les petites limes aiguilles, etc. Et tout. Tiens, lui, il n'est pas dans le bon. Alors, c'est pas des limes à ongles, hein. Non, mais alors, faut savoir que les limes à ongles, tu peux servir. ça Oui, peut c'est servir. vrai. Hein, c'est le même principe de toute façon. Hein. C'est juste exactement que le même principe. Et tu vois, regarde, j'ai celle-ci qui est Ouais. montée sur carton. C'est C'est vrai. une lime à ongles. Donc là, ce serait plus pour les finitions à la fin. Ouais. C'est ça. Là, il y a un gros triboulet à bague. Ouais, ça c'est classique. Voilà, le classique. Par contre, il n'est pas numéroté. Oui. Donc j'en ai un autre qui est numéroté ça, pour mesurer, parce que le triboulet sert aussi à mesurer la taille de bague, etc. Ouais, moi aussi, j'ai les deux. Ça, c'est juste 2 barres forgées que mon père m'a donné. Ça, à la base, c'est pour que j'en fasse des poinçons. Moi, je m'en suis toujours pas occupée. Mais ça me sert à tout et n'importe quoi aussi quand j'ai besoin. Et en bois, du coup, il te sert à quoi après? Alors, en bois, c'était un des tout premiers que j'avais quand je faisais du wire warping. Ah oui, parce que tu n'avais pas besoin de Non, marteler mais tu ou vois, quoi. je l'ai quand Un même petit peu. bien abîmé. Et voilà, ce qui était pas mal, lui, c'est qu'il a différentes tailles où c'est vraiment marqué. Enfin, voilà, tu peux bloquer sur la taille. Ouais. Celui-là, t'es plus, c'est à toi de le tenir au bon endroit, etc., pour pas trop l'agrandir, quoi. Ouais. Donc voilà, mais je m'en sers encore un peu. Hein. Ça me permet des fois de mesurer plus vite la taille d'un bracelet, en fait, en le mettant là-dessus. Oui, que autre chose. Et après, ce que j'adorerais avoir, c'est un triboulet ovale. Oui, ça existe pour les bracelets, mais ça coûte un peu. Oui, ouais, chaque fois, ça, ces choses-là. Et le problème, c'est autant on peut faire du bidouillage sur plein de trucs et tout ça, autant sur un objet en fonte. Ouais, on peut pas. C'est à moins de connaître quelqu'un qui va être ferronnier, qui forge, etc. Mais puis encore, on a besoin d'un ovale qui soit vraiment régulier, tout ça. Donc bon. Mais c'est sur la liste des achats. De toute façon, quand on est créatrice, et puis dans la bijouterie, mais dans d'autres types aussi, il y a toujours une wishlist prête à partager, hein, d'outils que l'on veut. C'est exactement ça, hein, même les cadeaux de Noël. Hein. La potence, ça a été ma cadeau de Noël. Enfin, j'ai plein de trucs qui ont été des cadeaux de Noël. Ouais, hein. Voilà, c'est ça. Faut pas croire. Et alors après, tu as des gros outils, je vois, c'est une guillotine Ouais, c'est une cisaille. Alors ça, c'est depuis que je fais mes marque-pages, du coup. D'accord. Parce que ils ont un peu près... on va le voir dans la vidéo fabrication, du coup. Oui, on pourra. Ouais. On pourra couper, ouais. Tu vois, c'est pour couper, au mieux de couper au boc-fil et d'y passer 3 heures et d'avoir un truc bien droit. Ouais. Ça, moi, je commande, du coup, alors là, c'était pas le cas, mais j'avais acheté par hasard une plaque qui était pile poil de la bonne largeur et que j'ai juste eu besoin de couper en tronçons, en fait. Ouais, d'accord. Donc, voilà. Et là, je voyais, en fait, on n'a pas trop montré, mais tu as des caissons Ikea, parce qu'on les reconnaît quand même. Oui, c'est les caissons Ikea, les bien pratiques. Les fameux Alex. Oui, c'est ça. Oui, ils sont pratiques. Après, faut pas mettre trop lourd dedans. Oui. C'est toujours le souci des tiroirs et tout. Mais oui, j'en ai 2, donc voilà, là, c'est celui qui est vraiment c'est matière première. Ouais, ok. C'est tout ce qui est, c'est tout ce qui est matière première, plaque, fil, etc. et tout. Et là, c'est tout des outils, du bidouillage, la brasure, mes trucs de scie, des outils qui me servent un peu moins, que j'ai pas besoin d'avoir au quotidien. Au quotidien, à portée de main, voilà. Et d'ailleurs, je regardais ça, je voulais que tu nous présentes, parce que tu m'as dit tout à l'heure que c'était quelque chose de spécifique quand même. Oui, de spécifique. Ça a été imprimé en 3D par mon conjoint. Du coup, c'est des porte-melettes, mais qui m'a imprimé en 3D pour que je puisse mettre les meulettes dessus. Et ce qu'il avait fait à l'époque, vu que j'avais la Dremel, c'est t'as des embouts qui sont plus gros. Oui. Comme par exemple, donc du coup, tu vois, il avait fait 2 tailles pour pouvoir mettre des choses différentes. Pour pouvoir mettre et tout ça. Donc ça, c'est plutôt pas mal pratique pour avoir les choses à portée de main. Il m'avait imprimé le manche de lime aussi. Ah oui, ok. Mais donc, ça d'ailleurs, moi j'avais acheté les limes classiques avec des manches en bois, mais une galère de les mettre. Oui, c'est pour ça. Là, il y a juste eu à chauffer un peu, tu vois, ça va faire fondre le plastique et ça tient. Et puis ça bouge pas en plus. J'aurais dû faire ça. Après, pour ceux qui n'ont pas de mari qui a une imprimante 3D, il faut aller dans un Fab Lab ou ce genre d'endroit. Et maintenant, il y a beaucoup de gens, même sur Internet, où tu peux commander tes pièces en ligne, en fait. Sur Etsy même, je pense. Sur Etsy, sur plein de choses. Après, voilà, c'est de plus en plus de gens ont un copain ou quelqu'un, une connaissance qui a voilà. Et le manche, je sais pas si c'est lui qui l'a modélisé, si peut-être celui-là, mais on trouve aussi des fichiers en ligne déjà faits, en fait. Les acheter,
Alors qu'on peut acheter, où il y a des gens, il y a du partage de Gratuit. connaissances aussi, gratuit, voilà, donc faut pas... C'est une bonne astuce. faut pas hésiter à chercher ce qu'il y a, mais oui, ça peut être soit payant, soit gratuit, ça dépend comment les gens ont envie de partager. Alors, Leur plan, c'est leur ça. maquette. c'est ça. Est-ce que c'est bon? T'as fait le tour des outils? Bah, écoute, ou on avait je pas mal de pense, choses, mais c'est vrai que de toute façon on pourrait faire une vidéo, je crois, de 3 heures. Tellement on a d'outils quand on est dans la bijouterie. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'outils. T'as vite besoin de beaucoup de choses. Hein. Ouais. C'est quand même une entreprise créative qui va demander des sous. Hein. Il y a un besoin. Pas mal, ouais. financier Et c'est surtout derrière, sur l'outillage, parce qu'il y en a. c'est ça. Et puis les matières aussi en même les temps. Ça matières dépend de ce qu'on premières, travaille, voilà, mais quand on travaille le laiton, ça, effectivement, ça coûte pas très cher, voilà. Mais tu as des trucs tout de suite qui vont l'argent, l'or, les quand pierres. L'argent, les pierres. Et puis quand tu vois qu'une petite plaque d'argent, c'est quoi j'ai acheté 8 cm sur 5, l'autre fois c'est 40 €, enfin voilà quoi. Et puis ça va avec le cours de l'argent. Bah oui. Et tout que ça, le laiton, il n'y a pas de spéculation sur les matières c'est premières. ça. Quoi. Donc c'est vrai que là, par exemple, l'or, en ce moment, les bijoutiers, Oui. ils sont pas contents, quoi. Parce que ça c'est coûte plus très cher. Ouais. Toi, donc petit rappel pour ceux qui n'ont pas vu la précédente vidéo, je vous invite à aller regarder les 2 autres vidéos si elles sont déjà en ligne, mais dans tous les cas, je vous les mettrai en dessous sous la description. Une vidéo interview où tu nous expliques bien tout ton parcours, ce que tu fais, etc. Plein d'astuces, plein de conseils aussi, et une vidéo où on fabrique ensemble un marque-page. Donc bref, je vous laisserai aller regarder, mais voilà, en tout cas, si vous voulez découvrir l'univers de Charline, on remettra aussi les sites, le compte Insta, et oui, du coup, toi, tu fais dorer tes bijoux que tu travailles sur base de laiton. De l'or, parce que l'or, ça coûte, pour donner une idée aux gens, il y a quelques mois, je sais pas combien il est en ce moment, mais ça coûte 60 € le gramme. Et avec un gramme, on fait pas grand-chose. Avec un gramme d'argent, c'est une petite bille comme ça, quoi. Donc si, un tout petit anneau très fin, voilà, mais... Et puis, je ne sais pas le travailler pour l'instant. Et c'est ça le problème, c'est que l'or, c'est un métal à part entière, mais qui coûte tellement cher. Donc pour apprendre à le travailler, Donc voilà, quoi. Faudrait trouver des vieux bijoux en or pour les refondre. Et tester là-dessus, quoi, finalement. Mais j'ai pas. J'ai pas de bijoux en or. Bon. Merci en tout cas, Charline, de cette présentation. De rien. J'espère que ça vous a inspiré, que vous avez trouvé plein d'idées, bricolage, astuces, voilà, que ça vous donne envie d'agrémenter votre établi de plein de petits outils peut-être auxquels vous n'auriez pas pensé non plus. Et puis je vous retrouve, on vous retrouve dans les autres vidéos où on fabrique ensemble un bijou, et l'autre vidéo interview pour tout savoir de Charline et d'avoir des conseils et son retour d'expérience aussi en tant que créatrice de bijoux. Ciao ciao, à bientôt. À plus tard.